on retrouve le corps d'une fille africaine. Mais prions le Seigneur que ce ne soit pas elle. Je me trouve à la marina de l'île Saint-Quentin, à Trois-Rivières, où un corps a été découvert mardi matin. On a encore très peu d'informations, mais on sait que c'est un kayakiste qui passait sur la rivière Saint-Maurice qui a fait la découverte de ce corps inanimé dans l'eau. On se rappelle qu'une femme congolaise de 21 ans est portée disparue ici depuis mercredi dernier. On ne fait toutefois pas encore le lien entre le corps et cette femme qui est portée disparue. On aura plus de détails éventuellement. Je tiens à réitérer mes propos suite à ma récente vidéo que j'ai postée sur ma chaîne. J'ai dit que le corps n'est pas encore identifié, que pour le moment, restons en prière. Tout ce qu'on va se dire sur les réseaux sociaux là, les informations sont toujours à vérifier. Attendons l'annonce ou la publication des autorités canadiennes avant de pouvoir dire quoi que ce soit. Le corps n'est pas celui de Alessandra pour l'instant. Donc, restons toujours en prière. Prions profondément pour que ce ne soit pas elle. Prions pour qu'elle soit en vie quelque part et qu'elle soit retrouvée en bonne et due forme. Prions s'il vous plaît. Prions. Prions le Seigneur que ce ne soit pas elle. Mais il y a 99,99% des chances que ce soit elle. 99,99% des chances que ce soit elle. Parce que, un, il n'y a pas beaucoup de noirs. Deux, le sexe est noir. C'est-à-dire la fille est du sexe féminin. Elle est d'origine africaine. Il n'y a pas beaucoup de ça. On ne va pas venir encore dans les polémiques pour dire non, on a confirmé, on n'a pas confirmé, on attend que sa mère vienne. Ça, ce sont des championnats. Ça, ce sont des championnats dans les émotions dans lesquelles vous voulez rentrer. Ça, ce sont des championnats. On va vous dire que c'est elle, c'est elle. Moi, je ne suis pas dans ça. C'est vrai que nous tous, on priait Dieu qu'on la retrouve. Mais dans le fin fond intérieur, beaucoup savaient. On me dira non, général, oui, tu vois, il y a même des gens qui m'ont amené des messages. Ah oui, général, il paraît que dans le parc là, les filles vont se prostituer. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Même le vendeur de drogue a droit à la vie. Même le tueur lui-même là, il a droit à la vie. Vous allez venir dénigrer un enfant qui a disparu. Elle est allée faire quoi seule dans le parc? Ça là, elle ne peut plus répondre. C'est gâté, c'est gâté. Elle ne peut plus parler. S'il vous plaît, tapotez, montez le live parce que je veux parler aux parents. Je veux parler aux enfants. J'ai envie de parler parce que je suis un père. Partagez-moi le live là, s'il vous plaît. Même à mes enfants, là, vous voyez ça qui me mis là-bas. Partagez le live à tout le monde. Partagez-moi le live à tout le monde. Pour que les gens comprennent quand on parle. Quand on vous parle, chaque parent doit faire asseoir son enfant pour lui dire, je te maudis et je te réunis. Le jour où je paye tes études, je te parle, tu ne m'écoutes pas. Je vous dis la vérité. Ça fait mal. Pourquoi je dis que ce sont ces colocataires? Je vais vous expliquer quelque chose de simple. Tu vis avec des gens. Il y a un danger qui arrive. Ceux avec qui tu vis ne préviennent pas la police ou ne t'aident pas. On appelle ça non-assistance à personne en danger. Il y a une dame camerounaise qui est décédée là. Il y a une femme camerounaise qui est décédée en France. Dans un appartement que les gens sont venus casser pour la tuer. Qui l'a tué? Ce sont ses voisins. Parce qu'au moins, il a crié à l'aide. Même si ses voisins disent, la femme là, elle vient dans cet appartement là, c'est pour se vendre. Même si elle se vend, même si elle fait la prostitution, elle a droit à la vie, elle a droit au secours, elle a droit aux soins, elle a droit à la santé, elle a droit à la protection. Si ses voisins qui entendent les cris n'appellent pas la police, ils sont complices de non-assistance à personne en danger. C'est colocataire. Hey! 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 Les gens sont méchants. Ils n'ont même pas eu la pudeur. 2 jours. Si ils avaient informé le même jour, vous dites, allô police s'il vous plaît, nous avons notre colocatrice qui est allée dans le parc, elle n'est pas rentrée, on l'appelle, elle ne décoche pas, minimum. La police allait prendre ses responsabilités. Minimum. Il y avait encore de l'espoir. Dans le froid.
Ils ont attendu d'abord 48 heures. Que ce soit la maman qui les appelle, que ce soit la maman qui les harcèle, que ce soit la maman qui met des pressions. La maman au Congo, eux ils sont au Canada. C'est la maman au Congo qui est obligée de faire toutes les procédures. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Qui est ton colocataire? Ces colocataires qui sont avec elle, ils sont venus tout. Pour prendre la fille, pour aller la déposer devant un parc, tu te retournes et puis tu as ton alibi. Comme ça a été bien orchestré, le monsieur a son alibi, il est allé au travail, mais qui l'attendait dans le parc? Elle est allée faire quoi dans le parc? Le monsieur doit répondre quand il dit accompagne-moi au parc. C'est pour aller faire quoi? Tu vas faire quoi là-bas? Eh bien, j'ai un rendez-vous. Elle avait un rendez-vous avec qui? Mais le monsieur doit parler. 2 jours. Le monsieur ne dit rien. 2 jours, le monsieur est assis. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Arrêtez. Ils ont commencé à signaler mon live. Je viens de recevoir une première notification. Quand vous dites de tapoter, c'est parce que j'ai visibilité. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec une visibilité sur la mort de quelqu'un? Le jour où il y a une visibilité, je vais mettre une nuit devant vous pour avoir la visibilité. Faisons pas chier à la fin là. Et qu'on parle à nos enfants de faire attention. Oh, ben maman, tu exagères, hein? Tu sais, ici c'est l'Europe, hein? Ici c'est le Canada, ce n'est pas vos histoires d'Afrique avec les sorciers là. Les enfants pensent maintenant tout connaître. On leur demande de prendre conscience. Ils vont faire des amitiés dont les parents ne sont même pas informés. Ils vont dont les parents ne sont même pas informés. Et un matin, ce sont les parents qui pleurent. Là, vous allez aller dire quoi à la maman? Qu'est-ce qu'on peut aller dire à la maman? Dites-moi. Je vais vous poser une question. À l'heure, là, on va aller dire quoi à la maman? Non, maman, c'est pas grave. Dieu a donné, Dieu a repris. Alexandra est parti. La maman aurait dit même que c'est son enfant unique. Hein. Si je me trompe, dites-moi. Veuillez me contredire. La maman avait dit que c'était son enfant unique. La maman avait dit que c'était son enfant unique. Elle ne peut plus accoucher. Elle attendait qu'Alexandra fasse des enfants pour qu'elle soit grand-mère. Elle attendait qu'Alexandra fasse des enfants pour qu'elle soit grand-mère. Vous allez aller dire quoi à la maman? Là, la maman est là. Vous allez lui dire quoi? Non, maman, faut pas pleurer. Non, 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 non. Alexandra, non. Non, tu peux pas faire ça à ta maman. Non. Non. Tu dis à ton enfant, je ne veux pas que tu sortes. Ma mère est trop méchante, elle est trop sévère, elle m'empêche de vivre. C'est parce que ta maman sait que dehors, il y a la mort. C'est parce que ta maman sait que dehors, là, il y a la mort qui t'attend, qui te dit, il ne faut pas sortir mon enfant. Reste à la maison. Puis, étudie, concentre-toi parce que tu auras demain des enfants. Ne commets pas des erreurs qui vont te rattraper demain. Reste à la maison. Moi, j'étais là à 18 ans. Je ne voulais pas t'avoir. Un homme enceinte va faire quoi qu'il m'aimait. Il a fui, j'étais élevé moi seul. Quand je te parle, il faut m'écouter. Conclusion. Quelqu'un dit on a bon. Bon, vous qui êtes, bon, vous qui venez mettre les commentaires pour dire on n'a rien confirmé là. Bon, je vous pose une question. Une fille d'origine africaine retrouvée morte. On a combien de pourcentage que ce ne soit pas elle? Dites-moi. Parce que vous êtes allé écouter les voyants. Les soi-disant prophètes. Vous êtes allé écouter comment on appelle ça? Les devins qui vous disent oh non, j'ai vu Alexandra, elle est enfermée dans une maison. L'Africain restera maudit. L'Africain, c'est-à-dire l'Africain, on ne peut plus faire rien faire plus. L'Africain restera maudit. L'Africain maudit. Il est maudit. On perd quelqu'un. Et des gens vont écouter maintenant des devins qui vous donnent des adresses, qui vous donnent des révélations. Et vous êtes complètement convaincu de ces révélations que vous êtes convaincu que même le corps qu'on viendra vous présenter, ce n'est pas le corps. C'est pas comme ça on a fait par Alpha DJ. Merde! Merde, les gars! Arrêtons d'être bêtes! Il n'y a pas assez de chances. Il y a 99% de chances que ce soit Alexandra. Maintenant, les 0,001% de chances, nous prions le Seigneur qu'un dernier miracle ait lieu, même qu'il puisse la ressusciter. Nous croyons en Jésus, il peut le faire. Mais il faut qu'on se parle. Le but de ce live-là, c'est pas pour venir confirmer que c'est elle ou ce n'est pas elle. Moi, je m'en fous. Je sais qu'à 99%, c'est le corps qu'on a retrouvé. Oui, parce que la lettre disait... Une fille d'origine africaine est morte, a disparu. Quand on retrouve le corps d'une fille d'origine africaine, ça ne peut qu'être elle. Ça ne peut qu'être elle. Donc, ce qu'on fait, on s'assoit, on pleure. On pleure d'abord. Pleurons.
pleurons parce que c'est un enfant qui est mort. On ne peut plus accuser un enfant. Un enfant est mort, on ne peut plus l'accuser. Tout ce qu'on peut faire, c'est de savoir qui a tué et que cette personne paye. Vengeance. Il faut une marche blanche devant la police de Montréal pour dire à ces qu'on appelle et qui ne se mobilisent pas rapidement. J'ai mal. J'ai mal. Ses parents, c'est difficile d'être parent. C'est difficile d'être parent. Sa maman va dire quoi? Ses soeurs à qui elle a dit ma fille est allée pour réussir. Mon enfant va venir m'enlever dans la souffrance, vous allez voir. Quand Alexandra va venir, vous allez voir comment ma fille va m'enlever de la souffrance. Conclusion, c'est son corps qu'on va ramener à la maman. Une maman va enterrer son enfant. Son enfant. Une maman va enterrer son enfant. Et des gens sont assis. Oh, la vie est belle. Oh, la vie est belle. Oh oui, la vie est belle. Elle est morte et autres. Et nos enfants vont continuer dans ces mêmes choses. Personne ne va s'asseoir ce soir, s'enfermer pour dire, hé, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas finir comme cette fille-là? Qu'est-ce que je dois faire? Moi, je me rappelle de ma fille Kimi. La première fois qu'elle est allée, elle m'a envoyé un message pour dire, ah papa, il y a quelqu'un qui me suit. Je lui ai dit, va, tu t'enfermes, tu appelles la police. Tout ce que tu vas trouver, que tu peux te défendre si la personne t'utilise, que ce soit le feu, le couteau, bats-toi comme s'il va de ta vie, même si tu n'as pas de force. Un chiot, quand il grogne, quand il se bat, il se défend, même le loup est obligé de reculer. C'est pas facile. La fille aujourd'hui, là, on va l'enterrer. Qu'est-ce qu'on peut dire à sa mère? Nos enfants vont étudier au Canada. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils vont se mettre en couple. Ils vont prendre crédit à la banque pour aller payer loyer et caution de filles, loyer et caution de garçons. Et entre eux, au lieu de se concentrer sur leur avenir, la souffrance de leurs parents, ils se battent. Ils se mougouent entre eux et puis ils se disent, il fait froid ici, comme il fait trop froid, on est obligé de se mettre en couple. C'est pour ces bêtises que vos parents vous amènent à l'école. C'est pour ces sauvageries que vos parents ont payé vos études. Vous êtes méchants. Des parents qui se saignent, qui payent l'école de leur enfant. Et un matin, ils apprennent que l'enfant ne partait même pas à l'école. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'aller fumer la drogue. Et quand l'enfant revient, papa, moi tu ne me comprends pas, on n'a pas de dialogue, moi j'aurais bien voulu que toi et moi, papa, on ait beaucoup de dialogue. Enfant chien que tu sois, ton père va prendre le temps de dialoguer avec toi et puis laisser l'argent. Ton papa passait toute sa vie à se casser la tête, à chercher l'argent matin, midi, soir pour que tu ne manques de rien. Toi, tu vas venir dire aujourd'hui que c'est parce que tu manquais de dialogue avec ton père. Tu vas venir nous dire ça aujourd'hui. Regardez comment les enfants sont méchants. Il dit, nos enfants sont méchants. Ça là, je le dis ici, je le dirai demain. Nos enfants sont méchants. Nos enfants sont méchants. Il y a combien d'enfants qui ont déjà appelé leur papa pour dire, allô, papa, vraiment, je te dis merci parce que grâce à toi. Parce que c'est une obligation. Pour eux là, nous on est obligés de tout faire pour eux. Il n'y a rien qui nous oblige. Hein. Nos enfants sont méchants. Retenez ça. Parce qu'un enfant qui est reconnaissant va se dire, hey, mon papa a souffert, ma maman a souffert. Je vais me battre pour réussir dans mes études. Mon premier mari, c'est mes études. Nos enfants sont méchants. Hein? Nos enfants. Nos enfants. Souvent même, tu travailles toute ta vie. Conclusion, tu as AVC. C'est à cause de qui tu as eu AVC là? Mais c'est à cause de tes bâtards d'enfants là. Ces enfants ingrats là. C'est à cause d'eux qu'on a eu AVC. Parce que tous les gens en train de te battre, en train de réfléchir. Soi-même, les enfants dorment. Ils mettent climatiseur. Il y a des enfants qui mettent climatiseur jusqu'à 18h. C'est-à-dire de 18h à 18h. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle prix de facture d'électricité. C'est ça nos enfants. Hein. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Quand tu as dit coupe la climatisation, ça boute. Les parents parlent, les enfants boutent. Les parents qui ont souffert, qui connaissent la vie, qui savent les risques de la vie, parlent, les enfants boudent.
Ton papa te dit, va à l'école. Non, moi, l'école me fatigue. Moi, je ne veux plus aller à l'école, je vais rester à la maison. Et puis l'enfant reste à la maison. On parle, je connais une femme dont l'enfant était à l'école de la médecine. La mère a payé l'école de son enfant. Un matin, elle dit, maman, moi, je ne veux plus faire la médecine. Elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle dit, pour le moment, je ne sais pas. Je vais prendre au moins des années sabbatiques pour réfléchir. La mère m'appelle au téléphone comme ça, en pleurs. Elle dit, papa, j'ai dit oui, ma fille actuellement m'a pris le train en train de bâtir à Bordeaux chez un homme. Elle ne veut plus faire les cours. Mon père, qu'est-ce que je vais devenir? C'est mon enfant. J'ai dit à la fille, il faut la régner, il faut la déshériter. Oh! Oh! Hey! Abat bien! Abat bien! Peu importe l'amour que j'ai pour mes enfants. Faut t'amuser à jouer avec tes études. Je te réunis. Je te réunis. Je te réunis. Va vivre ailleurs. Si tu réussis, c'est pour tes enfants. Parce qu'un enfant ne réussit pas pour nos parents. Les enfants ne réussissent pas pour les parents. Il faut que les enfants écoutent bien. Partagez le live. Moi, mes enfants aussi, je les parle aussi. Il faut qu'ils écoutent bien ce message-là. Taguez-moi. Envoyez la vidéo à mes enfants. Ils n'ont quand même regardé. Et déjà, je les ai dit deux vérités. Ils savent ce que je les ai dit. Je ne suis pas là, moi, je ne suis pas les amis. Hein. Moi, mes enfants, je ne suis pas les amis. Oui, je suis un papa doux, gentil, je ris à mes enfants, je donne tout à mes enfants. Mais tu t'es amusé avec tes études. Je te réunis. Et même si tu t'en mourir, je m'en fous du reste. Parce que tu as fait un choix. Et tu vas assumer ton choix. Parce que tu n'es pas... Je ne suis pas obligé de t'aider. Je ne suis pas obligé de te mettre à l'école. Mais c'est ma responsabilité. Je ne suis pas obligé, mais c'est ma responsabilité de le faire. Donc un enfant, tu le mets à l'école, tu payes ses études, tu mets tout en place et l'enfant ne veut pas t'écouter, enlève tes clics et tes claques, demande à l'enfant de sortir de ta maison. Bon, la famille, quant à moi, je garde toujours espoir que ce soit par le corps de Alessandra. On reste toujours en prière. Likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater prochainement. Bonne soirée.